On est d'ici à Blagnac, les Nantais sont arrivés. Pour nous, c'est fini. Les Nantais arrivent avec du lourd, avec notamment l'interview de Christian Prudhomme. L'étape de demain vue par Sylvain Chavanel. Et pour nous, c'est fini. Bon, merci les Toulousains, la sortie, c'est par là. Passons au générique. Qui dit nouveau groupe ne veut pas dire nouvelle façon de faire. On commence donc la vidéo avec l'œil du pro. Bonjour, peux-tu nous faire un petit résumé de l'étape d'aujourd'hui? Bien, un petit résumé, compte tenu de tout ce qui s'est passé aujourd'hui, il faudrait que je fasse un grand résumé. Alors, on a eu une étape très nerveuse avec un Thomas Vauclair qui est parti dès le premier kilomètre ce matin dans une échappée. Malheureusement, il lui a manqué un petit peu de jambes pour accompagner le coureur belge qui était avec lui, Thomas de Ghent. Le peloton est revenu et puis on a eu un formidable final avec une bagarre entre les favoris d'une part, mais également une bagarre pour la victoire avec l'Australien Michael Matthews et puis Van Avermaet, le champion olympique en titre. Et puis derrière, il s'est passé des choses puisque Aru, qui était maillot jaune, eh bien Aru, maillot jaune, a perdu ce maillot jaune. C'est Froome qui l'a repris. Il a été inattentif, le maillot jaune. Il est un petit peu descendu de sa planète un peu trop tard. Et donc Froome a repris le maillot. Il s'est quand même passé quelque chose aujourd'hui. Penses-tu qu'Aru puisse récupérer le maillot jaune? Ben, ce sera difficile maintenant parce que quand Froome prend un maillot jaune, pour la première fois il l'a perdu il y a 3 jours. Et une fois qu'il le reprend, je ne suis pas sûr que Aru puisse le reprendre. Mais si on devait faire un pronostic, si on devait faire un choix, ce serait quand même mieux que ce soit Romain Bardet qui le reprenne. Merci. Bon, bah, c'est notre premier jour, on est un peu perdu. Il faut qu'on fasse les indispensables. Laisse tomber, il y a déjà Romain qui est parti voir Mathieu de France Télévisions. Bonjour, quel est ton rôle? Bonjour, ici on est dans le camion où sont toutes les télés étrangères, d'où ils commentent. Et moi, mon travail, c'est de distribuer de l'audio et de la vidéo à tous les commentateurs pour qu'ils puissent commenter la course, et puis aussi de mixer certaines télévisions, c'est-à-dire mixer l'audio de certaines télévisions. Comment fonctionne la diffusion des images? Comment fonctionne la diffusion? Alors, il y a plusieurs types de diffusion. Il y a la diffusion des images de la course jusqu'ici. Donc ça marche avec un système d'hélicoptères, de camions relais et d'avions. Puisque pendant la course, c'est des motos et des hélicoptères qui font les images. Et ensuite, on peut parler de la diffusion depuis ici jusqu'à chez toi. Et là, c'est par satellite. Les images partent par satellite d'ici, elles arrivent à Paris, dans des régies ou dans d'autres pays, dans 190 pays. Et ça repart après, soit par satellite, soit par de la fibre, soit par des box, donc par les opérateurs. Combien de TV diffusent vos images? Alors, je crois que les images de France Télévisions et d'ASO là, sont reprises dans 190 pays cette année. 187 ou 190, je crois. Merci. Plaisir. À peine arrivé, on est déjà des stars avec notre chirurgien. Pour vous le prouver, place à l'image du jour. En attendant les coureurs, on retrouve Salma et Feriel pour l'interview du jour avec Christian Prudhomme. Alors bonjour, donc aujourd'hui exceptionnellement on a 2 groupes, donc un Nantais et un Toulouse. Et donc on a quelques questions pour vous. Oui, j'y répondrai avec plaisir, bonjour. Votre anecdote sur le Tour de France? Ah, des anecdotes sur le Tour de France, mais tu veux dire sur le Tour de France de cette année ou en général?
En général. En général? Bah écoute, il y a la course bien sûr, mais on reçoit aussi un certain nombre d'invités. Et le président de la République vient régulièrement sur le Tour de France. Il y a quelques années, quand c'était Nicolas Sarkozy, on avait une arrivée d'étape dans les Pyrénées au col du Tourmalet. Et puis il y avait deux coureurs échappés, Alberto Contador l'Espagnol qui était échappé encore hier sur les routes du Tour, et puis Andy Schleck qui a pris sa retraite, un luxembourgeois. Et puis Nicolas Sarkozy dit Contador va attaquer, je sens il va attaquer. Et mon pilote, qui est un ancien coureur du Tour de France, lui dit Monsieur le Président, je ne crois vraiment pas. 2 minutes après, Contador attaque. Et là donc le président a fait comme ça dans l'épaule de mon pilote, je te l'avais dit, je savais bien qu'il allait attaquer, je te l'avais dit. Voilà. C'est une anecdote de la vie du Tour, en tout cas de la vie que j'ai moi sur le Tour de France. Avez-vous le droit d'avoir un favori sur le Tour? Bah, oui et non, je ne peux pas, moi, directeur du Tour, dire ostensiblement ce serait bien que tel ou tel gagne. Bien sûr que non, il y a une nécessité de rester un peu en retrait. Maintenant, évidemment que j'aime, et ça je peux le dire, les coureurs offensifs, c'est-à-dire ceux qui vont chercher la victoire. On aime tous ça, ceux qui ont du panache, ceux qui osent, ceux qui tentent, qu'ils soient français ou étrangers. Est-ce que vous pouvez nous dire votre favori pour nous? On coupera dans le montage. Justement, c'est ça qui est très bien, c'est que je ne sais pas là qui va gagner, favori du Tour de France, parce que tu as même 8 coureurs qui sont encore aujourd'hui capables de gagner le Tour de France, à 10 jours de l'arrivée. Et ça, c'est très très bien. Est-ce que c'est Haru qui va gagner? Est-ce que c'est Froome? Est-ce que c'est Bardet? Est-ce que c'est Quintana, le Colombien, le grand grimpeur colombien qui est revenu hier, qui a gagné du temps hier, qui est revenu dans les premières positions? Je ne sais pas du tout et je suis ravi justement de ne pas savoir. Après, il y a des coureurs très sympas. Warren Barguil qui a gagné hier, c'est assurément un coureur très sympa, très frais, jeune, agréable, bien. Bonjour. Comment gérez-vous votre sommeil pendant ces 3 semaines de Tour? Tu sais, moi j'ai une chance extraordinaire, c'est que je dors très très bien. Donc je ne gère pas mon sommeil. Je me couche, je dors. Donc voilà. C'est... comment te dire? Je ne me prends pas la tête avec ce genre de questions. Parce que pour moi, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que moi je dors. Donc voilà. En général, on se couche tard. On rentre vers minuit, 1h du matin parce qu'on a toujours des dîners, etc. Parfois de la route à faire. Mais on dort un minimum de 5-6 heures. Et pendant le mois de juillet, moi, ça me va très bien, j'ai pas de problème. D'accord. Combien d'heures dormez-vous par nuit? Oui, ben voilà, c'est ça. 5-6 heures, de toute façon, je me réveille parce que tu as malgré tout la tension nerveuse, etc. Hier, on est rentré à minuit 24, je crois. Et en fait, j'ai été réveillé, je suis réveillé une première fois à 6 heures, puis après à 7h, 7h10. Mais en revanche, j'avais du temps, parce que ce matin, on part tard. J'avais du temps, manger un peu mes affaires. Voilà, vaquer à mes occupations, appeler la famille, ma femme, ma fille, ma mère, etc. Voilà. Tranquillement. Votre vie de famille ne vous manque pas trop? Non, ma vie de famille, le FaceTime, c'est bien, parce que c'est pratique, c'est pas simplement entendre les gens, c'est aussi les voir. Donc ça me fait toujours rire, ça me fait plaisir et ça me fait du bien de voir ma fille. Pas simplement de l'entendre, mais de la voir. Elle est grande, elle a 18 ans. Arrivez-vous à communiquer comme vous le souhaitez avec vos proches? Oui, c'est toujours compliqué parce qu'on est pris par la vie. Là, tu le verras sur le village, je suis happé en permanence. C'est-à-dire que les gens, là, en partant du stand qui est là-bas jusqu'à vous, j'ai été arrêté 7-8 fois par des gens qui sont très gentils, qui veulent une photo, un autographe, un machin, et qui ne savent pas que moi, j'ai un emploi du temps. Parce que là, dès que c'est fini, à 11h02, je ne sais pas quelle heure il est, j'ai un direct à la radio. Donc tout est minuté comme ça. Voilà, mais bon, voilà. Il y a pire, hein. D'accord. Viennent-ils vous voir sur le Tour? Non. Enfin, non, en général non, mais ma fille était au grand départ à Düsseldorf, elle était là avec une de ses amies qui adore le cyclisme et le Tour de France, donc elle était là le premier week-end du Tour, mais c'est très très rare qu'elle vienne. C'est une vie différente, de toute façon j'ai pas de temps, moi je ne m'appartiens plus. Pendant le Tour de France, le Tour me rapproche des autres, mais m'éloigne des miens, ça c'est sûr. Merci. Je t'en prie. On vous donne notre magazine. Du coup, on va encore continuer les questions. Donc, la tradition veut que chaque année, nous parlons de notre projet du départ de quartier Bagatelle. Donc, pour commencer, est-ce que ça marche par rapport à ça? C'est vrai que vous me posez toujours la même question et vous avez raison. C'est bien d'être persévérant, c'est bien d'y croire, d'être pugnace et obstiné. Ça dépend beaucoup des élus. Nous on va là où on souhaite qu'on aille. Alors on est chez vous, hein, quasiment à Blagnac. Le maire de Toulouse était là, je l'ai croisé. On a reçu une candidature. Je ne sais pas d'où il souhaite que l'on parte le jour où on ira à Toulouse. Mais disons que contrairement au passé, on a une candidature qui se profile dans le secteur. Je ne sais pas du tout si on partira au pied du Tour.
mais une candidature qui se profile. Nous avons officiellement, avec Madame Carole Degas, une réunion avec les différents élus concernés. Pensez-vous que vous et un membre de notre équipe pourrez venir nous soutenir ce jour-là? Ça, c'est très compliqué, tu sais, parce qu'on a énormément de candidatures, énormément de demandes. Moi, dès la fin du Tour de France, je pars sur le Tour de France de l'année prochaine. Donc, nous, on ne prend en compte les candidatures qu'une fois qu'elles existent vraiment. On ne peut pas intervenir avant, autrement, on ne sait pas faire, on n'est pas assez nombreux pour ça. Merci. Avec grand plaisir. Ça, c'est la dernière. Ah ouais. Et aussi, on a ça pour vous. C'est très sympa. Merci beaucoup. De rien. C'est très sympa. Bon, je vais aux toilettes, je te laisse faire le défi des caravaniers. Ok, j'y vais. Bien fort, parce que je suis sûr comme un pot. D'accord. Ah, ok. oui, on y est. Très bien. Tu es au taquet? Ouais. Oui. Oui, le sprinter italien qui avait remporté l'étape. Bonjour monsieur le maire. Donc du coup nous allons vous faire un défi, ça s'appelle le défi des caravaniers. Je vais vous dire des expressions de cyclistes et vous allez devoir me dire ce que ça veut dire. Donc on commence tout de suite. Donc c'est avoir la fringale. Oh, ça, j'ai toujours la fringale, moi, j'ai toujours faim. Une bonne réponse. Après c'est boucher un trou. Oh, bah ça, alors, ça, j'aimerais bien boucher le trou qui est devant chez moi parce qu'à chaque fois, je tombe. Ça veut dire quoi? Je sais pas. Descendre comme une caisse à savon. Alors, ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais j'ai l'impression que je le fais souvent quand je descends mon escalier. Rouler à la papa. À la fin, alors, je demande à mon père, hein, Joker. Sucer les roues. Alors, les roues, lesquelles? Avant ou arrière? Comment tu veux que je le sache si tu sais pas toi non plus? Bah, c'est les roues. Bah voilà, mais je ne sais pas. Chasser la canette. Ah, ça, je sais, ça. Chasser, je sais pas, mais alors, la boire, ça, je sais bien. Manger de la luzerne. Alors la luzerne, je sais pas, moi je suis de Paris, moi je connais que le gazon. Hein. Mettre la barbiche. Alors attendez voir que je réfléchisse un peu. Je connais le jeu tirer la barbichette, mais le reste non. Avoir les mains sur les cocottes. Les mains sur les cocottes, alors on me fait des signes, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Ah oui, non, mais faut m'expliquer, il faut arrêter de faire des grands gestes. Le quoi, le guidon? C'est quoi un guidon? Ah, le truc là au milieu. Mais non, c'est des poignées ça. Oui, c'est avoir les mains sur le guidon, non? Ça va, j'ai pas été trop long. Et la dernière, prendre une bourdure. Alors là, moi je sais, tout ce qui est mou je connais, mais alors tout ce qui est dur, je connais rien. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Vous avez 3 bonnes réponses. C'est déjà pas mal. Ça me fait 3 voix. Il va falloir que je travaille beaucoup pour être élu alors la prochaine fois. Allez, au revoir. Comme vous l'a dit Guillaume ce matin, on commence fort le tour. Je lance Sana avec Sylvain Chavanel pour l'étape de demain. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter l'étape de demain entre Lissac et le Puy-en-Velay? Alors, je vais regarder. Bonjour. Demain, c'est une étape où il y a une belle difficulté en début de parcours et une autre en fin de parcours. Donc, demain, on risque de voir une étape pour les baroudeurs. Et voilà, donc il va y avoir encore du sport. Ça va beaucoup bagarrer et il peut y avoir plus de 10 coureurs à l'avant de l'étape pour se jouer la victoire d'étape. Est-ce que c'est une étape importante pour vous? Oui, c'est des profils qui me correspondent, donc il n'y en a pas beaucoup pour des coureurs comme moi. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'étapes sont arrivées pour les sprints. Après les autres, c'est ceux qui font le classement général. Se jouer la victoire d'étape. Donc il y a eu que la station des Rousses où l'échappée elle a été au bout. Donc peut-être aujourd'hui, demain et après la journée de repos, peut-être que c'est des étapes pour les baroudeurs. Après, c'est à nous de trouver avoir le bon feeling et puis trouver la réussite. Merci. De rien. Bon, pour la deuxième émission, on va essayer de s'organiser un peu mieux que les groupes précédents. Il me faut 2 présentateurs,
une maquilleuse, un vidéothèque. Moi. Et moi, je m'occupe du médecin. J'ai passé une journée assez difficile. À demain.